Bonjour à tous. Comment débuter le pastel avec une tulipe? Alors c'est ce que nous allons voir ensemble dans la vidéo. Donc c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et nous allons voir tout ça ensemble. Donc la vidéo a été mise x4 pour que vous voyez bien le processus. Donc je vais vous partager en même temps mes astuces et mes conseils. Donc c'est une tulipe qui a été réalisée sur une feuille pastel mat. Le lien est juste en bas de la vidéo si jamais vous ne connaissez pas cette feuille. Et des bâtonnets Rembrandt. Donc je vais vous partager également une petite surprise aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Nous allons voir ensemble à l'intérieur de la vidéo. Alors, pour la création justement de cette tulipe, on est parti sur une esquisse plutôt basique. Donc dans la vidéo, je vous explique justement comment faire. Donc on va voir ensemble les volumes, donc c'est-à-dire se repérer par rapport au volume global, donc toute la surface de la tulipe. Quand on a fait le volume global, il nous suffit tout simplement de se reculer et ensuite on peut attaquer les petits détails à l'intérieur. Donc dans le cours, je vous partage toutes mes techniques, toutes mes astuces facilement pour que à votre tour, vous réalisez une tulipe. Donc j'ai choisi une feuille de couleur anthracite pour faire ressortir par rapport au choix du modèle que j'avais utilisé. Tout de même, attention, l'anthracite est beaucoup plus... C'est un grain un peu plus épais, donc un peu plus compliqué justement. Donc c'est pas vraiment la couleur que je recommande pour débuter. Moi j'ai une préférence pour la couleur brun et la couleur gris foncé qui ont un grain plutôt petit. Donc là un grain assez fin. Donc là c'est un grain un peu plus épais, donc il va falloir mettre un petit peu plus de pigment. Donc j'utilise des bâtonnets de la marque Rembrandt car j'adore vraiment leur fondu. C'est le matériel que je recommande pour débuter. Donc surtout, n'oubliez pas, vous êtes libre de participer à la formation gratuite. Donc là, c'est vraiment si vous débutez le pastel ou tout simplement vous avez vraiment envie de savoir avec quel matériel je recommande de débuter. Et je partage également 2 cours pour vraiment mettre tout ça en application. Donc là, on travaille sur les fondus des couleurs. Donc c'est vraiment ça qui est hyper intéressant à travailler. On voit également ça dans la formation Initiation Pastel que je recommande à tous les pastellistes qui souhaitent vraiment reprendre les bonnes bases ou qui souhaitent tout simplement débuter. Donc là, pour les fondus, je pose les couleurs, je viens fondre un peu avec mon doigt, mais également avec les bâtonnets. Donc il n'est pas nécessaire de travailler avec cette technique-là. Il existe énormément de techniques en pastel, mais je trouve que pour débuter, c'est une bonne technique. Ça nous permet justement de travailler sur les fondus. Donc là, c'est un format 18 x 24 cm pour vraiment se sentir à l'aise avec nos bâtonnets. Donc, j'ai sélectionné du jaune, du orange, du rouge. Je viens poser les différentes textures et je viens, avec l'aplat du bâtonnet, faire les mouvements. Donc, au fur et à mesure, j'ai remarqué justement que le papier, comme un grain un peu plus épais, que je devais justement venir fondre la matière. Donc, je ne pouvais pas tout simplement la poser, car sinon, on risque de voir le papier et ça va faire un pastel non fini. Donc, on peut laisser du papier non colorié comme le tour de ma tulipe, mais à l'intérieur, moi je trouve que ça fait un effet négligé, mais encore une fois, c'est mon avis, il existe plusieurs techniques, plusieurs approches. Le plus important dans le pastel, c'est de se faire plaisir, de passer un bon moment. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir en premier. Donc je vous parlais d'une surprise justement, donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je fête mes 33 ans. Et pour cela, pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, ils ont déjà reçu ce matin un petit mail leur indiquant justement la surprise. Donc tous mes cours et formations sont en offre promotionnelle jusqu'à dimanche. Donc c'est uniquement réservé aux inscrits à la newsletter. Je fais régulièrement des offres, mais je vais réserver maintenant, à partir de maintenant, de aujourd'hui, donc ce 15 mars, je vais réserver les offres uniquement à mes abonnés sur ma newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, inscrivez-vous, c'est gratuit. J'envoie un mail, voire 2 mails par semaine.
je ne suis pas trop chiante là-dessus, mais je vous propose vraiment des offres exceptionnelles sur mes cours et formations. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Donc, je vais renvoyer un mail certainement ce week-end pour vous prévenir justement de cette fameuse offre promotionnelle. Donc, si vous ne voulez pas la rater, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Donc, pas de panique. Si vous regardez la vidéo et que le dimanche, vous êtes passé du dimanche au lundi, ne vous inquiétez pas, je ferai régulièrement des offres. Donc certaines plus intéressantes que d'autres, alors à vous justement de vous abonner à la newsletter pour tout savoir. Donc revenons-en à notre tulipe. Donc là je me suis aperçue que j'avais pas le choix, que j'étais obligée d'estomper parce qu'on voyait énormément le grain du papier, donc ça me dérangeait. Alors l'avantage du pastel mat, c'est qu'on peut vraiment poser plusieurs couches sans saturer. Donc quand je parle de saturation, c'est-à-dire que le pigment n'accroche plus à la feuille et au lieu par exemple de poser la couleur jaune, il va poser une couleur blanche en fait. Parce qu'en fait le pigment ne va plus se poser car le papier est saturé. Alors en fonction du papier, de la marque, la saturation sera différente. Si vous utilisez par exemple du canson, la technique sera un petit peu différente, vous pourrez moins passer de couches, donc moins le droit à l'erreur. Pareil pour le pastel card, etc. Donc c'est vraiment, moi le pastel mat, c'est un papier que je recommande aux débutants, même si c'est un papier un petit peu cher, il permettra vraiment tout de suite de vous permettre d'avoir des erreurs. Parce qu'au début, vous allez en faire des erreurs. Même en suivant mon cours, vous allez forcément faire des erreurs. Surtout si vous débutez. Après, si vous êtes intermédiaire, ce sera différent. Mais si vous débutez, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous n'arrivez pas à faire exactement comme moi. Il faut du temps pour apprendre les techniques, il faut du temps pour vraiment maîtriser le mouvement, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, ça prend du temps. Donc, il n'y a pas de secret si vous voulez réussir dans le dessin, pastel, la peinture, etc. Il faut un minimum de pratique, mais surtout de conseils et de bases. Car sans les bases, vous allez pendant des années, voire ne jamais y arriver. Donc, ce serait quand même dommage, surtout que les formations sont assez accessibles. Je propose des prix vraiment très raisonnables. Donc, si vous voulez les avis de mes élèves, je vous invite à aller sur mon site et aller directement sur la rubrique les avis. Donc pour revenir à cette tulipe justement, donc comme j'ai fait le fondu, ensuite j'ai pu m'attaquer aux détails à l'intérieur. Donc là, je travaille encore sur le fondu des couleurs et avec les bâtonnets, donc toujours de la marque Rembrandt, je vais pouvoir détailler le tout. Alors, donc là c'est un exercice détente, donc c'est-à-dire que je n'ai pas poussé dans le réalisme. C'est vraiment pour se détendre, poser les couleurs, vraiment. C'est un exercice typique débutant, début d'intermédiaire, pour vraiment se faire plaisir. Donc si de ton côté tu pratiques le pastel et que tu sens que c'est un exercice un peu facile, ne t'inquiète pas, mes formations sont adaptées à tous les niveaux. J'ai des formations pour les intermédiaires et les niveaux un peu plus développés. Par exemple, j'ai fait un tigre, donc un tigre réaliste, donc qui est un niveau un peu plus élevé que je ne recommande pas pour débuter. Donc pour la tulipe, c'est un cours détente, donc c'est pour vraiment se détendre. Donc si tu as envie justement de poser les différentes couleurs et d'apprendre comment faire les fondus, ce cours est bien fait et est fait pour toi. Donc là, on ne voyait pas forcément dans la couleur, dans le modèle de base, il y a du rose, il y a du rouge. Donc on va jouer justement sur les lumières. Donc dans le pastel, les lumières, les ombrages, même dans la peinture, c'est primordial. Sinon, vous allez avoir un pastel qui sera soit plat ou soit qui sera un peu en mode dessin animé. Donc c'est pas le rendu qu'on cherche. Nous, on cherche vraiment à lui donner du vivant. Donc pas forcément de l'hyper-réalisme, mais du vivant pour lui donner une forme, une texture. Donc on apprend également à utiliser le bâtonnet, mais le sens de celui-ci, parce que en fonction justement du sens du modèle, il faudra tourner le bâtonnet d'une certaine façon, il y aura des choses à comprendre. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on voit ensemble dans les formations. Donc ça a été vraiment un régal pour moi de réaliser ce cours. Malgré que j'ai plus l'habitude de travailler sur les animaux réalistes, de temps en temps, ça fait du bien de repasser sur un sujet simple. Ça permet vraiment de vider sa tête et de se
de se reconcentrer sur vraiment ce qu'on aime faire. Donc ça permet entre deux de se donner une petite pause pour mieux reprendre derrière. Donc il ne faut pas avoir peur, surtout quand on a un petit blocage, ça peut arriver à tout pastelliste, c'est de reprendre un sujet avec lequel on a hyper confiance, où on sait qu'il n'y aura pas de stress. Donc ça permettra justement de se vider la tête et de se détendre. Donc surtout actuellement, on est sur des périodes un peu hivernales, donc c'est agréable justement de s'occuper un peu l'esprit pour attendre entre guillemets le bon temps qui arrive. Donc quand le bon temps sera arrivé, ça sera l'occasion de sortir nos pastels et d'aller à l'extérieur, peindre des paysages ou même dessiner à partir d'une photo dans son jardin avec une tablette qui soit portative forcément. Donc ce sera l'occasion. Donc là, la tulipe, dans le cours, je la travaille d'une certaine façon. Vous êtes libre à votre tour d'utiliser d'autres matériels, d'autres teintes, de faire différemment. C'est vraiment un cours détente. Donc je partage les couleurs avec le nuancier bien sûr, mais à vous justement d'utiliser un peu votre créativité, de regarder justement ce qui vous attire au niveau des couleurs. Donc moi je vous guide, mais après vous êtes en roue libre, vous pouvez faire ce qui vraiment vous donne envie. Donc il faut savoir que quand vous vous inscrivez à mes cours, que ce soit mes cours au mois ou mes formations, vous êtes automatiquement, vous avez la possibilité automatiquement de vous inscrire sur mon groupe privé. Donc c'est un groupe où tous les élèves se réunissent pour partager leurs pastels, pour donner leurs conseils. Et également, ça me permet de voir vos progrès et de vous conseiller et également vous partager tous les conseils pour à votre tour encore plus y arriver. Donc vous pouvez également m'envoyer un petit message par mail, donc c'est aucun souci. J'ai certains élèves qui me communiquent plutôt par mail, donc ça c'est au choix. Là-dessus il n'y a aucun souci, que ce soit par mail ou sur le groupe, je réponds à tout le monde. Donc là on voit vraiment les derniers détails sur la tulipe. Donc si vous souhaitez refaire justement ce modèle de tulipe sans forcément acheter le cours, vous pouvez, vous êtes libre, hein. Donc moi je partage absolument tous mes conseils et techniques. Par contre, si vous voulez vraiment les conseils, les couleurs euh, absolument sur ce modèle, là il faudra bien sûr participer au cours. Donc comme vous voyez, je pose les bâtonnets d'une certaine façon pour vraiment donner le côté arrondi à la tulipe. Donc là, moi, j'ai voulu suivre le modèle photo, donc j'ai respecté les couleurs. J'ai vraiment eu envie de faire comme sur la photo, donc j'ai respecté le principe des couleurs. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui, offre exceptionnelle, promotionnelle pour mon anniversaire, pour fêter mes 33 ans. Donc les inscrits à la newsletter ont reçu l'offre promotionnelle par mail. Si vous ne voulez pas rater la prochaine qui va arriver justement parce que l'offre promotionnelle se termine dimanche, je vous invite à vous inscrire maintenant à la newsletter. De toute façon, régulièrement, je vais faire des offres sur mes formations. Mais attention, ce n'est pas tout le temps, ce sera uniquement sur vraiment des occasions intéressantes. Donc surtout si vous ne voulez pas les rater, et également je vous informe des nouvelles sorties vidéo, de toutes les dernières actualités. Je vous partage également les dessins des élèves. Donc vraiment la newsletter vit, donc ça vous permet à votre tour aussi de progresser sans forcément acheter les cours. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter. Donc c'est toujours sympa d'avoir aussi des nouvelles. Donc ça vous permettra également de répondre aux mails en me donnant votre niveau de dessin, en échangeant, en passant un bon moment. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là j'ai rajouté des ombres en gris pour vraiment faire ressortir les différentes pétales. Donc on aurait pu utiliser une autre couleur, mais encore une fois, j'ai voulu faire par rapport au modèle, donc partir un peu sur un effet un peu sombre comme ça. Donc je travaille toujours sur le fondu pour donner du mouvement.
Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ma technique, mes méthodes, que les conseils que je vous ai partagés dans la vidéo vous ont aidé et que vous en comprenez un petit peu plus sur le pastel. Donc le pastel est vraiment un médium que je recommande aux débutants. Il vaut mieux commencer avec le pastel que de commencer avec la peinture ou l'acrylique. C'est beaucoup plus facile, c'est moins cher. Et ça permet également de l'emmener partout en vacances, etc. En extérieur, c'est plus pratique. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Dimanche, Jérôme vous partage tous ses conseils. Donc pour ne pas la rater, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche. Et je vous dis à très vite et bon pastel.